Sans mauvais jeu de mots, c'est ici, à Tallard, site incontournable de haute voltige, que la 14e élection du Véloroute de l'année va prendre son envol. Nous revenons ici pour la 3e fois, parce que tout d'abord, nous sommes formidablement bien reçus, et ensuite, parce que c'est l'Eldorado du vélo. Les Vallées du Capensé, ça fait 4 ans que ça existe. C'est un espace vélo qui regroupe tout ce qui est activité VTT et vélo de route, avec une dizaine de parcours sur l'ensemble du territoire et plus de 800 km de sentiers balisés en VTT. C'est quelque chose de jeune, dynamique et qui marche beaucoup aussi sur la convivialité et la beauté des paysages qui sont autour de nous, quoi. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go. Ce que j'en retiens surtout des présentations, c'est l'aspect novateur de certains vélos, surtout le look qui m'a fait flasher un peu, parce que bon, il me tarde de l'essayer, parce que dessus c'est celui qui a le plus d'éléments nouveaux. Déjà des belles présentations bien sûr, et on a déjà un peu une idée du comportement du vélo parce qu'ils ont choisi les bons mots pour décrire les parties rigides du vélo, la souplesse. Donc je pense que foncièrement on a des vélos performants mais avec beaucoup de confort. Voilà ce qui ressort maintenant à l'issue de cette formation, quoi. Le parcours est superbe. Le parcours, en fait, il est assez intéressant pour analyser un vélo, puisqu'en fait, il y a du plat, du faux plat, montant-descendant, de la vraie bosse, puisqu'on va jusqu'à 8%. Une route, une descente très technique qui permet de mettre en évidence toutes les qualités ou les défauts des différents vélos. Et je pense que la sélection va être assez draconienne là, parce qu'en fait il est très sélectif, comme je l'ai dit au départ. Donc ça permet vraiment d'aller assez loin dans la façon de traiter les vélos et donc de les ressentir, quoi. Voilà. Ça, et puis c'est magnifique. En plus c'est vraiment un bel endroit, quoi. Déjà au niveau des coloris, il y a eu un gros effort, c'est-à-dire le vélo a pris un coup de jeune. Pas mal de nouveautés, boîtier de pédalier très agréable, très impressionnant aussi par rapport au côté compact et côté rigidité. Un vélo assez complet, même très complet, qui est très maniable, et surtout ce que j'ai apprécié dans le look, c'est qu'il a une homogénéité de réactivité et de sensations sur tous les terrains. Un vélo très confortable, avec une très belle géométrie, très agréable à piloter. On découvre des nouvelles sensations en descente, quoi. Donc après, je pense que c'est pour le monsieur tout le monde. En effet, on se sent en sécurité, aucune vibration, et le vélo trace sa route, quoi.
All I need is a cam to record it for you, show you what I'm talking about. You know I had to make this song right here. You know I had to make you girl. Le trek, la position, le confort, et j'ai trouvé que la position du cintre était légèrement plus haute, était un peu moins bonne que sur le look. Sinon, parfait, parfait, nervosité. Ce que j'aime particulièrement dans le trek, c'est son confort. Il absorbe parfaitement les aspérités de la route. Tout de suite, je me suis sentie très bien dessus, très bien posée. Donc pour moi, une très bonne géométrie d'entrée. Rien n'a quasiment à modifier. On est en voyage sur le vélo, quoi. Ça m'a. C'était bluffant, quoi. Le vélo sort vraiment du lot, quoi. Alors le Cannondale, c'est vraiment, il est typé vélo qui te ramène à la maison. C'est-à-dire que c'est un vélo qui fait pas mal, sur lequel tu as un confort inouï, bien assis, bien en place. Agréable à piloter et en action, il est quand même relativement léger. Il est léger. Au niveau essai, c'est un vélo qui est assez nerveux, donc qui rend très bien. Ça a été un plaisir de l'essayer, et son prix aussi est très intéressant. En fait, le Pinarello s'adresse aux compétiteurs amateurs. On trouve tout de suite un cadre très rigide. Là, il faut développer vraiment beaucoup de puissance pour le faire avancer. J'ai eu un petit peu plus de mal dans la montée avec ce vélo, que j'ai trouvé un peu plus rigide que certains autres. J'ai trouvé que c'était un vélo très agréable à piloter en descente et surtout au plat, qui a une bonne relance sur les terrains plats. Sur le plan, moi j'ai beaucoup aimé, c'était sa géométrie, la nervosité, je dirais, dans les bosses et dans les relances. Le point, je dirais, négatif, ça concerne, je dirais, les pneumatiques, qui sont vraiment un ton en dessous. Alors le Pinarello, je l'ai trouvé très confortable en montée, en descente, mais par contre il manque beaucoup de nervosité pour moi. Alors le Villiers est très beau, hein, voilà. Moi je suis une fille, alors évidemment je m'arrête aussi peut-être un peu plus que les garçons au niveau de l'esthétique. Alors le Villiers, pour moi, c'est le vélo qui est le plus exclusif. Un petit manque de polyvalence certainement dans les côtes. Je pense qu'il est pénalisé par les roues. Par contre, il se rattrape tout de suite dès qu'on a un terrain plat hyper roulant. Il peut reprendre l'avantage. Autant sur le plat, on se régale, c'est un pur bonheur. Autant que dès qu'on arrive dans la bosse, il y a une certaine inertie qui fait qu'on bute un peu. Puis heureusement, après derrière, il y a la descente, et là, la descente, là aussi, c'est un vrai régal.